Là, voilà, là, t'es droit. Alors, Laurent, je n'arrive pas à me délivrer de ma colère et de mes tourments. Je travaille beaucoup dessus, d'où cela provient. Alors, cette colère, tu l'as depuis combien de temps, Laurent? Oh, depuis très longtemps. Et tu Et sais pas ce beaucoup de que c'est? travail. Bah, je sais à peu près ce que c'est, mais je suis pas sûr d'avoir toutes les définitions. Disons que dans ma famille, on est du côté italien, yougoslave, avec un caractère très trempé. J'ai eu pas mal de déboires avec ma famille et je suis plus en lien avec eux. Et depuis que je suis plus en lien avec eux, du coup, j'arrive beaucoup mieux à gérer les choses. C'est pas facile à expliquer dans le sens où je sens que je me fais souvent attaquer, en fait. Ouais, Là, ok. par exemple, depuis qu'on a pris contact ensemble, ça fait 4 jours, je passe des nuits de merde. J'ai des relents de, pas de colère, mais des choses qui sont sur moi. Du stress, beaucoup de nuits avec des rêves bizarres et des choses pas très cool où Mm. mon ex-femme revient dans mes rêves, quoi. Ouais, l'horreur, quoi. Ouais, bah bon, bref, ça fait quand même 15 ans que je suis séparé, que je suis célibataire et que je vis tout seul. Enfin, Ah j'ai ouais, jamais donc ça refait a ma rien dans vie. tes cauchemars, quoi. Ok, bon. Je vais Ça revient. continuer C'est pas... la liste. Ouais. Alors, d'où cela provient-il? Je veux m'en défaire. Je pense à des mémoires de famille et à une ou des entités. Ah, on a perdu Thomas. Ouais. Non, pardon, Ok. c'est bon. D'ailleurs, depuis que je ne fréquente plus ma famille, cela s'est estompé, mais c'est toujours présent. Même si j'essaye de ne pas leur en vouloir. Magie noire. Après ma séparation en 2004 de la mère de ma fille, celle-ci est allée voir une personne qui a opéré cette magie noire. J'en ai eu confirmation et j'ai travaillé dessus avec l'aide de certaines personnes par le biais de photos pour voir mon aura. Il y a eu un travail d'objets et de lettres à dégager. Et après ça, mon aura n'était plus enfermée dans un bocal. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc a priori, toi tu as fait un travail et la magie serait partie. Hein. On est d'accord? En principe, oui. En En théorie. principe, Ok. oui. Est-ce que tu as ressenti une différence après le travail sur la magie ou... Ah oui, il y a eu de gros changements. D'accord, donc tu as Avec senti une nette libération quand même. une libération, mais surtout dans les événements qui sont produits derrière, c'est que tous les problèmes que j'avais se sont résolus au fur et à mesure et Ouais. j'ai pu partir du Rhône-Alpes pour aller prendre ma vie en Auvergne qui était beaucoup plus Ok, saine, en fait. bien. Donc on va quand même vérifier, mais a priori ça c'est bon. D'accord. Y a-t-il une ou des entités présentes? Si oui, je veux en être dégagé et reprendre mon vrai moi. Alors j'ai eu 4 opérations dans cette vie, dont 5 anesthésies générales. Y a-t-il des dispositifs implants sur mon être? C'est vrai que les anesthésies générales, c'est mortel pour ça. Hein. C'est vraiment Ouais. des moments où on peut se faire implanter bêtement, quoi. Alors, précision, mon dernier accident a été très conséquent. 3 vertèbres fracturées. Niveau des reins, vertèbre L1, L2, L3, donc bas de la colonne. Et implant, prothèse physique appelée RCPI dans le poignet droit. Si dispositif implant, il y a, je veux en être dégagé. Hein. Alors, donc ça, c'est le dernier accident en date. Hein. Ouais, tout à fait. 2008. Ouais. D'ailleurs, bizarrement, je dois repasser sur le billard pour les dents de sagesse et j'ai beaucoup de craintes sur une nouvelle anesthésie générale, même si le chirurgien dentiste a l'air sain. Bâton dans les roues. Je devais acheter une maison cette année. La banque m'a fait signer un papier blanc. Je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je l'ai quand même fait. Dès le lendemain, j'ai annulé cette signature en invoquant mon droit de rétraction et de rectification en demandant un vrai contrat de compte pour l'emprunt. À partir de ce moment-là, toutes les portes se sont fermées alors qu'un compromis était signé. La banque a refusé alors que j'étais déjà en lien sur un autre projet immobilier l'an dernier sur la maison que j'occupe aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai plus de bail pour cet habitat et au 31 mars, il me faudra être parti. Et je n'arrive pas à retrouver de logement ni en location ni à l'achat. Je fais débloquer de l'argent de ma rente d'accident du travail pour ne plus avoir affaire aux banques. Aucune banque n'a voulu me suivre pour des raisons plus farfelues les unes que les autres.
J'ai fait mon enquête jusqu'à la Banque de France pour une possible usurpation d'identité. Ils m'ont répondu que je n'avais pas de dette et que je n'étais pas fiché. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont répondu sur mon nom d'être humain et pas mon nom juridique, homme de paille. Ils ne me Ouais. donneront jamais cette réponse. Est-ce qu'un pacte a été mis sur mon être? Si oui, et que c'est sur un plan subtil, est-il possible de le dégager? Bien évidemment, tout cela affecte ma vie sur le plan des projets. Je n'arrive plus à faire de musique et j'ai beaucoup de mal à avancer dans mes projets d'électronique en rapport à la musique. D'où cette question, quel est mon chemin de vie? Ok. Donc on va essayer de comprendre s'il y a une cause ésotérique par rapport à tes bâtons dans les roues là, avec la banque. Ouais. Donc du coup, toi, tu peux rien acheter, quoi. T'es bloqué là. Là, pour l'instant, ouais, je suis bloqué. Donc, de toute façon, je suis toujours en recherche. Je suis même en lien avec Loan et Virginie pour qu'on essaie d'acheter un bien en commun qu'on se partage par la suite. Parce que là, c'est très bizarre ce qui se passe depuis cette année. En fait, ça fait 2 ans que j'essaye de réellement de m'implanter quelque part où je pourrais être bien et il n'y a pas de possibilité. Ouais. Sachant que quand je suis arrivé en Auvergne, dans les 2 premières années, j'ai déménagé 5 fois, ça m'a jamais posé de problème. Et là, bizarrement, il n'y a pas de possibilité. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements comme ça qui sont vraiment pas Ouais. très normales, sachant que bon, je suis pas un énorme cas social. Il y a de quoi payer, il y a de quoi. Et pourquoi tu as choisi cette région, toi, où tu t'es installé là? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Alors, ce qui a motivé mon choix, c'est déjà beaucoup plus de, comment dirais-je, euh, moins de cons autour de moi. Parce que quand j'étais à Bourgoin-Jallieu, c'était dans l'Isère, entre Lyon et Grenoble, je me sentais vraiment à la fin très surveillé, les relations malsaines, très malsaines. Ouais. J'ai voulu m'en dégager. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré certaines personnes beaucoup plus saines et déjà j'ai beaucoup moins de gens dans mes relations. Et le fait que ici c'est un lieu où déjà j'ai pas de voisins à 600 mètres, il y a la forêt autour, les quartz blancs de Ouais. partout. Bien tranquille, quoi. Voilà, tranquille, exactement. Et puis j'avais envie qu'on me foute la paix sérieusement et ça Ah ouais. marchait. Je comprends tellement. Ok. Bien. Bon, bah écoute, on va aller explorer tout ça. On va essayer de comprendre. Alors, coupe ton micro, Laurent. Ouais. Ok. Tu es prêt, Thomas? Oui. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 3. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 2, 1. Quand tu es connecté sur Laurent, tu me le dis. C'est bon. Comment vois-tu Laurent énergétiquement? On aura le verbe bleuté.
absorbe son ADN éthérique. Assure-toi que c'est bien Laurent, qu'on parle à sa partie physique. Oui. Ouvre un canal de communication avec Laurent et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Bien. Alors, par quoi est-ce qu'il souhaite commencer pour la prise de conscience, pour sa partie physique? Alors, il y a une partie qui me parle de ses problèmes financiers avec la banque là. Et une autre partie euh, comment dire, qui montre au-dessus de lui une sorte de nuage noir qui est assez imposant et qui serait responsable justement de ces problèmes-là. Ouais. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre du Mhm. en l'occurrence. Alors, c'est quoi ce nuage noir là? Donc, sans te Il me dit, connecter alors, dessus, tu prends oui, l'info. oui, oui. Il me dit déjà que quand il se retourne et regarde, il me dit qu'il est sûr que dedans ou derrière, il y a quelque chose, enfin une entité qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues, il en est persuadé. Alors, on va regarder. Je lui demande qu'il enlève dans son esprit cette image de nuage noir pour qu'il puisse voir ce qu'il y a vraiment derrière. Mhm. Et il se dissipe, entre guillemets, le nuage là. Et derrière, je vois une silhouette. Et je me fixais sur le visage et petit à petit, il y a des traits de reptilien et grand sourire. Euh, Très moqueur, style vous m'avez trouvé. Enfin voilà, très moqueur. Mhm. Il bouge pas, il est là, bras croisés. Bien. Alors, demande-lui ce qu'il fait là avec Laurent. Et tout de suite, il a changé de ton. Il a un ton très froid, presque menaçant. Il me dit, je fais ce que je peux. Et il me dit, je cite, qu'il veut l'emmerder par tous les moyens possibles. Et ce qu'il me dit pas, par contre, mais ce qu'il laisse penser, c'est que euh, il a besoin de se nourrir de lui, mais je sens qu'il le fait pas autant qu'il l'aimerait. Ça, c'est enfin, autre chose, on verra après. Mhm. Mais voilà, il veut l'emmerder pour ça, je pense, pour Ouais. plus bas en fréquence pour qu'il puisse Mhm. choper davantage Il est sur lui. pas, il est pas encore à point. Il répond juste en grognant, cruellement. Eh ouais. Il est pas assez fort encore pour ça. Alors, de quoi manque-t-il le reptilien pour l'avoir complètement, du coup, pour se nourrir comme il le souhaite? Alors, de son point de vue, il fallait comprendre que lui a mince, il tend toujours à positiver. Enfin, c'est de son point de vue réactif. Il tend toujours à positiver ou à vouloir s'en sortir, en tout cas, à Mhm. vouloir arriver à ses fins et à toujours penser à ce qu'il veut et donc à penser à des choses qu'il veut. Et il me fait comprendre que là, tiens, que ça, il faut qu'il trouve un moyen de lui couper ça, de couper ses volontés, ses envies pour le plomber. Euh, un mur, il présente ça comme un mur. Il faut qu'il Eh fasse en oui. sorte qu'il se tape contre un mur Mhm. et qu'il Mhm. abandonne Mhm. ses projets, qu'il abandonne ses envies. Ah, ouais. Euh, Ouais. voilà, qu'il abandonne. En fait, il y a vraiment cette idée Mhm. de lâcher. Ouais, du Enfin, coup, lâcher prise. Laurent, il a un caractère plutôt joyeux, plutôt optimiste, et ça, du coup, lui, Ça le ça plaît. complique les choses pour lui, on va dire. Voilà, c'est ça. Hmm. Ouais, exactement. Alors, regarde par rapport à la banque, donc, que se passe-t-il pour, pourquoi est-ce que c'est toujours refusé, du coup, tout ce qu'il engage là? C'est quoi le procédé? Alors, là, il retrouve encore un cas. Il change. Il a un peu. Il a schizophrénie. Là, Kina, il change encore de visage. Là, je revois ce visage du début très souriant. Et il me dit, il parle d'un réseau. Il me dit le mot réseau. Et en même temps, il se met à l'écart en me montrant ça. Il n'est pas impliqué. Enfin, il se sent pas impliqué dans ce réseau. Et il me montre des humains qui s'occupent de, enfin, Des PO? qui financent, etc. Banque. Voilà, à peu près tous ceux qui montent.
et tout le monde. Et en parallèle, des entités, pas au même nombre, mais plein, oui. Et voilà, c'est le raison dont il me parle. Mhm. Et je comprends, il me fait comprendre à Altina qu'il demandait leur aide, entre guillemets, pour que lui, physiquement, concrètement, Ouais. financièrement, soit bloqué. Voilà, il y a eu une manigance. Alors, je veux dire, qui me montre concrètement ce qui se passe là, Mhm. physiquement au niveau du blocage, ça se passe comment? Ok, je sais pas qui me montre ça, si c'est Reptilien ou quelqu'un qui est dans le réseau là, qui me parle d'une. Et ça me dit liste noire. Et je vois une pile de dossiers. Je sens clairement que c'est des dossiers qui sont traités, mais clairement en marge de toute procédure, on va dire, pas légale, c'est pas le mot, mais je pense qu'on pourrait mettre ce mot-là aussi, voilà, officiel, disons, voilà, c'est non officiel. Mhm. Et lui est dedans. Et ce sont vraiment des manigances, clairement. Ouais. Quand il me parlait de réseau, je pense que c'est ça qu'il voulait Mhm. me montrer. Des Donc, manigances. Alors, tu veux dire que ce sont ceux qui sont chargés des dossiers, qui sont eux-mêmes des hum, hum. PO et qui sont qui sélectionnent donc, par rapport à ce qui a été décidé par le reptilien. Oui, oui, je sais pas quel humain et comment dire fait le lien entre ce qui se passe subtilement et Hmm. passe concrètement, mais les autres humains là qui gèrent les dossiers, de leur point de vue, euh, il y a deux types de dossiers, les dossiers entre guillemets normaux qui traitent de manière normale, et il y a ces dossiers là, cette liste noire. Ouais. On leur a dit de les traiter différemment, Ouais, donc voilà. ils le font. Voilà. Mais il y a a priori un humain qui est en charge Ok. de faire son propre tri, voilà. Ouais. Et derrière, ça coule parce que c'est leur taf et Hmm. ils réfléchissent pas. Oui, oui, ils se posent même pas la question de savoir qui c'est. À la limite, Non, 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 les, voilà. les Oui, dossiers noirs, ils sont mis d'un c'est des côté et dossiers, puis voilà. il se Voilà, passe voilà. rien pour eux, quoi. C'est ça, c'est Ils ça, c'est ça. arriveront jamais à avoir un prêt de Une quoi que ce sorte soit. de. Non, Hmm. non, c'est clairement une sorte de chemin parallèle, si Ouais, je puis ouais. dire, Et pour ces oui. dossiers-là. C'est vraiment. Ouais, donc tant que il aura ça sur sa tête, il arrivera à C'est rien au ça. niveau de la banque, ça c'est clair. Ouais, Hmm. oui. Donc ça c'est une manière pour le reptilien donc de lui faire perdre sa joie de vivre en fin de compte, de le parasiter dans ses projets. Alors, euh, je lui demandais en même temps. Hmm. Et il me montre que, justement, son projet là, donc il nous parlait, est bien trop. Il lui, de son point de vue, dit qu'il est bien trop ambitieux, mais je comprends pas là qu'il dit que ça le ferait vraiment mettre là où il doit être Et oui. spirituellement et il veut pas. Et le fait que là, ça l'agace, c'est secondaire dans le sens où à la base, il fallait juste pas que ça se fasse. Mais oui, ça l'amuse toujours, tout autant. Hmm. Que ça l'agace, là, c'est sa position, donc il peut rien faire. Et oui, ouais, il est A bloqué là. priori, en tout cas, comme. Voilà, voilà. Hmm. Alors comment est-ce qu'il est arrivé là ce reptile? Alors déjà, donnons-lui son prénom, comment il s'appelle? Il me dit, appelle-moi Meldo, Meldo. 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 Ok. Comment il a réussi à s'infiltrer chez Laurent? Deux choses. Il me dit, j'étais déjà là. Et il me fait comprendre il me dit, il était tapis. euh, et il me fait comprendre donc qu'il était déjà là dans une vie intérieure. Et il me montre une période de sa vie, dans son enfance, son adolescence, à peu près, où, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il va Mhm. m'expliquer, il était tapis dans l'ombre, il n'agissait pas. Alors je lui demande pourquoi, enfin, pourquoi il attend ce moment-là pour se réveiller, entre guillemets. Mhm. Ok. En fait, je comprends entre ce qu'il me dit. Il me dit que dans son enfance, son adolescence, il n'avait pas besoin de l'attaquer ou de quoi que ce soit. Mais je sens, ce qu'il ne me dit pas, c'est qu'il n'y arrivait pas. Il y a toujours des blocages. Et il me renvoie là à ses vies d'adulte, où concrètement, il va être dans des situations d'adulte que le reptilien peut. Enfin, il va pouvoir s'appuyer dessus pour le. Là, par exemple, pour l'histoire de la banque. Mais il y a d'autres choses, il ne montre pas lesquelles, mais il y a d'autres choses, même relationnellement. Euh, il a pu, en fait, il s'appuie, en fait, il est obligé, si je comprends bien, de s'appuyer sur des choses extérieures pour l'attaquer parce qu'il ne veut pas l'attaquer directement. C'est ce que, il ne le dit pas, mais c'est ce qui traduit, quoi, sans à demi-mot. Mhm. Il y a toujours une période, le début de sa vie, même,
en attaquant de l'extérieur. Enfin, il cherche même pas à l'attaquer, même en passant par un moyen extérieur. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il dit pas tout, mais Donc tu veux dire que il s'en perd peut-être. en s'incarnant dans sa vie de Laurent, il avait déjà un lien avec lui, hein. Il l'avait déjà Oui, oui, connecté oui, dans oui, une oui, vie il vient de antérieure, lui. l'intérieur. Oui, 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 Et quand il oui. se réincarne, donc, il y a toujours ce lien, mais il doit le faire baisser suffisamment bas vibratoirement pour se réinsérer. Oui, ou alors, bon, concrètement, s'il est toujours lié de base. En fait, il me montrait, là, quand tu parlais, en même temps, il me montrait. Il montrait un marquage qui est au niveau de son mollet gauche et qui a été mis dans la vie antérieure. Là. Ouais. On va regarder laquelle exactement. Et là, quand il s'est incarné en CDI, c'est comme si le marquage, enfin, il est toujours présent, mais en effet, il lui manquait quelque chose à l'activien pour utiliser ce marquage, pour se réimprégner de sa présence, de lui. Alors, je lui demande si c'est ça, c'est qu'il vibrait trop haut ou... Oui, il me dit, il répond en grognant un peu. Oui, oui, c'est ça. Et il veut pas me le dire, mais il lui manquait un point d'accroche où ça vibrait trop, il lui manquait quelque chose. Il me fait comprendre qu'il lui manquait. euh, il me répète un point d'accroche, mais c'est lié au fait qu'il vibre bas, oui. Et pourquoi il a choisi Laurent comme cible et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui l'a intéressé chez Laurent? Euh, il me fait référence à la vie où il l'a vu la première fois, enfin, la vie antérieure. Et là, de toute façon, c'est pareil, là. Sauf que là, il galère un peu. Il me fait comprendre que il a une énergie, il se frotte les mains en disant ça, une énergie et qui lui servira, alors pas à lui directement, à d'autres reptiliens. Il montre l'idée qu'on appelle ça? Bah, c'est à moitié une machine, je sais pas ce que c'est, mais il y a un plan, enfin, il y a une expérience, il y a quelque chose. Il va alimenter son énergie, pas que la scène d'ailleurs, alimenter je ne sais quoi, enfin, il va servir de carburant pour quelque chose. Il me montre pas quoi aussi. Mhm. Enfin, il me montre si, mais je comprends pas ce que c'est. Et voilà, Et, il va servir à alimenter une et machine. mais Laurent, il a une énergie particulière pour alimenter cette Alors, machine par rapport au lambda, j'entends. hum, il me fait comprendre qu'elle est. Alors, euh, il me compare ça à une naissance. Qu'elle est de meilleure qualité, mais il se met dans une position où il est. C'est délicat pour lui, de la part du reptilien. Elle est de meilleure qualité, mais lui ne l'exploite, en tout cas dans la 21 là, ne l'exploitait pas. Donc il pouvait s'en l'utiliser, enfin pas s'en nourrir, mais la pomper, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mhm. Parce que lui-même, dans la vie antérieure, ne s'en rendait pas compte et ne s'en protégeait pas. Mais quand il me la montre, de son point de vue reptilien, c'est vraiment euh, marcher sur un fil dans le sens où il aurait pu, enfin, avec la doigt, c'est ce qui me fait comprendre, protéger et justement grâce à sa propre énergie, ce qu'il dégageait, dégager le reptilien, mais il n'a pas prévu su saisir l'occasion ou avoir voilà, Ouais. la conscience de le faire. Mhm. Mais c'est ça une question de qualité, que ça vibre haut, enfin, Ouais. ça vibre haut, mais de qualité. Mhm. Du premier choix. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'elle vibre haut, son énergie? Il vient d'où, lui, Laurent? Quelle est son essence? Alors, je lui demandais qu'il me montre et on s'est mis à marcher, enfin, il m'a tenu la main pour qu'on marche. Et très rapidement, on s'est mis à monter autour d'un arbre, comme s'il y avait des escaliers en colimaçon autour du tronc d'un arbre géant. Enfin, géant, un grand arbre. Et on monte, et là, on est dans les feuillages. Et il me fait comprendre que. euh, alors, je lui demande, est-ce qu'on est près de la. Oui, de la source. Oui, pour lui, c'est de la source. Mhm. Enfin, il y a quelque chose au-dessus, pardon. Et pour lui, il fait partie de cet arbre-là. Il me dit que alors il me dit que c'est un descendant, mais c'est pas un mot qui est le mot de pas comme nous on l'entend, un descendant sous apprendre au premier sens du terme. Il descend de la source. Euh, enfin voilà, il met pas de figure au-dessus de paternel descendant de quelqu'un. C'est pas comme ça qu'il l'entend. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? On est tous la source de base. Mhm. Alors, il se montre déjà comme une sorte de. Alors, ça peut partir. De mon point de vue, comme une sorte de goutte
Enfin, il a pas de corps. Il n'a pas d'enveloppe. On dirait une sorte vraiment de goutte, comme un fruit. Enfin, c'est peut-être qu'il veut me présenter. Moi, je vous dis une goutte, mais c'était un fruit. Et il me fait comprendre qu'il va directement, quand il va tomber, oui, c'est très symbolique. Quand il va tomber, il va directement s'accaler sur Terre. Donc voilà, il avait pas de corps a priori avant d'être un humain. Mhm. Euh, ok. Alors pourquoi avoir choisi directement la Terre et Ouais. pourquoi faire? Pourquoi la Terre? Pourquoi prendre un corps sur Terre? Enfin, en 3D, parce que il y a plein d'endroits Mhm. sur Terre. Alors, j'ai du mal à. Il y a deux volontés. Il y a la sienne et c'est comme s'il y avait une volonté, enfin quand je dis supérieure, c'est autre, on va dire, plutôt pour pas mettre de, une volonté extérieure à la sienne qui l'a pas, alors poussé mais pas forcé, c'est pas l'idée, encouragé on va dire, à s'incarner sur Terre Mhm. en fille. Alors lui, qu'étaient ses volontés à lui? Ok, lui vraiment c'était, il montre ça comme la Terre qui est une sorte de, il me dit un enfant de la source, on va employer ces mots pour simplifier Ouais. et il vient alimenter ou nourrir cet enfant, éduquer cet enfant en tant euh, que fruit de la source, pour reprendre les images qu'il me donne. Alors, comment il compte faire ça? Parce que là, c'est très symbolique, Mhm. concrètement. Il me dit qu'il vient apporter la lumière, et quand il me dit lumière, derrière, je comprends Ouais. l'amour, enfin, des émotions fortes, des vibrations hautes. C'est ce qu'il entend Mhm. par apporter la lumière. Ouais. Euh, Il me fait comprendre, parce que en fait là il s'est montré comme quelqu'un de, enfin oui, resplendissant, qui vibre haut. Et moi instinctivement ça m'a pas gêné, mais je me suis dit, enfin je me demandais s'il se mettait entre guillemets sur un piédestal, et tout de suite il a compris et il m'a dit non, et il m'a montré qu'ils étaient pleins comme lui. C'était voilà, il n'a pas eu tout d'égo derrière ça, c'était moi qui jugeais. Et ils sont pleins, il y en a plein de personnes comme lui qui sont là que pour ça, enfin qui sont directement de la source, directement sur Terre pour ça. Et il me fait comprendre que c'est nécessaire et là, il change un peu de façon de s'exprimer, dans le sens où, quand il dit ça, il pense à des choses négatives qui sont à l'opposé, entre guillemets, qui viennent attaquer la Terre, et donc la source par. Voilà. Voilà. En ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire que. Il me dit que ça vienne contrebalancer des forces. Mhm. Je dis pas le mot derrière, mais des forces plutôt négatives. Donc, Comme ça. monter en fréquence, tu veux dire? Voilà, voilà, c'est ça, totalement. Monter en fréquence la Terre, les gens, pour. Voilà. Mhm. Là, il ne parle pas de combat, mais c'est Ouais, beaucoup ouais. ce qui me. Combien est-ce Cette qu'il a eu phase-là. de d'incarnations, Laurent, donc depuis sa vie là, enfin, en tout, depuis sa première incarnation jusqu'à aujourd'hui? Euh, Mais j'arrive pas à voir, c'est un 3 ou un 9. C'est un 3. 23, pardon. Ok. Donc là, dans cette vie, euh, il fait de la musique. Alors, il a un projet d'électronique en rapport à la musique. Alors, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut apporter tout ça, là, ce projet-là, cette musique? Comment ça résonne? Comment ça vibre? Sur quelle fréquence? Regarde. Alors, déjà, quand tu commences à parler de ça, lui, il me regardait et il me faisait comprendre que ce soit dans cette vie ou dans toutes les vies qu'il a pu intérieur, il a il me dit un appétit et derrière, il y a un amour pour tout. Enfin, que ce soit des arts, de la musique, mais même des instruments, pas forcément dans cette vie, mais un amour pour tous les champs comment dire, qu'on peut avoir sur Terre de par bah, le concret, le physique, etc. Et nos sens d'humain. Lui, il est vraiment intéressé par tout. Et il en retire, bah, justement, ça répond à la question, ce qui commence à aller dessus, il en retire des bénéfices personnels, il y trouve du plaisir donc, dans ce qu'il fait. Et c'est comme si, qu'au fond de lui, il était sûr que, à travers toutes ces choses qui nous entourent, il pouvait aussi traduire et donner en échange derrière, donner de l'amour, donner de la joie aux gens, et donc de l'amour, enfin ça joue sur différents, en fonction de comment quelle partie de lui réagit. Euh, voilà, partager des choses pour derrière faire vibrer haut. Mais il me montre ça comme une sorte de, qu'on appelle ça un éventail, mais en 360 degrés, avec plein de domaines différents, et là il a puisé dans cela, il me fait comprendre qu'il a puisé dans d'autres champs, dans d'autres domaines, dans d'autres vies, et ça l'a, comment dire, ça l'épanouit énormément euh, comment expliquer, de s'investir dans des choses artistiques
Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a imprégné ça. Et tout au long de ses vies, enfin, c'est Ouais. vraiment quelque chose Donc lui, ça le fait qui monter lui en tient à cœur. fréquence et il Oui, là. partage Et ça et subtilement, il sait que derrière, voilà, c'est ça. ça Oui, fait oui, monter aussi les subtilement, il a la autres. conscience. Oui, Mhm. oui. Consciemment, j'arrive pas à voir, mais subtilement, il a la conscience, Alors, oui, oui. Du pouvoir que ça peut avoir. donc depuis quelque temps là où ses projets n'aboutissent pas, donc ça l'affecte. Il n'arrive même plus à faire de musique. Alors regarde, lui, il est dans quel état d'esprit là au jour d'aujourd'hui, d'être au point de ne plus pouvoir faire de musique. Il me montre de lui-même, il m'explique de lui-même que, euh, comment dire, c'est comme si il était embarqué lui-même dans une sorte de spirale où, à la base, il avait un blocage, donc clairement, en avant à ce moment-là, clairement. Et que lui va se mettre dans une sorte c'est ça, de spirale où il va se dire qu'il n'y arrive plus. Et où il me dit que c'est l'ego, mais je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas, on va dire l'ego, qui prend le dessus, le mental, on va dire, qui prend le dessus et qui rumine et qui se pose des questions. Eh Et oui. du coup, il me fait comprendre lui-même, il a conscience de ça, qui s'éloigne d'une partie de lui qui est Mhm. moins terre à terre, plus subtile et plus artistique, Ouais. etc. Et il s'en éloigne malgré lui, enfin malgré lui, Mais oui. à cause de la présence du reptilien. Et Et ça oui. le détache de ce qu'il est vraiment. Et du Et coup, il s'enfonce comme ça, il sait que c'est pas bon. le Il reptilien, se tourne en rond, enfin, du coup, il arrive plus. Ah bah lui, il il se arrive, nourrit de ses émotions négatives et il est content d'avoir séparé ces deux parties. eh oui, il arrive à aller vers là où il voulait aller. Donc tu Oui, commences à oui, oui, broyer du complètement, noir, bah quoi, oui. et ne plus avoir cette C'est joie de ça, c'est vivre ça. d'enfant, quoi. Hum, hum, hum. Vraiment. Alors Laurent, il dit qu'il n'arrive pas à se délivrer de sa colère, de ses tourments. Elle vient d'où cette colère? À quoi elle est liée? Voilà. Quand je regarde, il me la monte dans le ventre et il se tape le ventre et il me dit que. Enfin, c'est un truc. Enfin, ça me fait sourire, c'est pas drôle, mais. Il est énervé contre cette propre colère, en fait, c'est ça qui me fait sourire. Il est énervé contre lui-même, contre cette colère qu'elle a. Alors, il va me dire est-ce qu'il sait d'où elle vient ou je regarde. Ok. Il me dit alors, elle est pas née justement de là, mais ça l'a nourrie. Il me parle de déception et de, et là il m'a très vaguement, très rapidement, pardon, montré son ex-femme. C'était elle, oui, c'est clair que c'était elle. Mais derrière, je sens qu'il y a aussi d'autres choses, mais qui sont, il y a aussi des mémoires de vie antérieure qui étaient restées. C'est mon nom, je sais, enfin comment dire, qui de base devait poser de problème ou pas, je sais pas, mais en tout cas qui était là et que ça alimente et que tout ça, ça alimente et en fait il y a une partie qui veut, oui, en fait, c'était petit donc c'était pas, c'est déconstruit. Il veut comprendre qu'il y a ces événements-là qu'il a eu dans ses vies ou dans d'autres. De base, il est capable de les gérer et de les enfouir. Alors je sais pas si c'est ce qu'il y a de meilleur à faire et lui non plus, je sais pas, mais c'est comme ça qu'il fait. Il les enfuit, il les range. Et sauf que justement des fois elles sortent et il comprend pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'en fait qu'il se frappe tout seul devant, que là il frappe contre sa propre colère parce qu'il veut pas qu'elle ressorte. Et il comprend pas pourquoi. Même si là maintenant forcément il tourne la tête vers le reptile. Ouais. Donc tu veux dire que c'est la, Et il me dit qu'il préfère que ce soit. tu veux dire que ce sont des émotions enfouies et que c'est la présence du reptilien qui fait que parfois c'est le reptilien qui va appuyer dessus? Oui, après oui, alors du coup je lui ai demandé et qu'il montre comment il s'y prend si c'est le cas. Alors, il m'explique par étapes entre guillemets. Première chose, il m'a montré un implant. Un implant qui est au niveau du plexus, alors par rapport à ce que lui, sa colère est, c'est un peu au-dessus. Et qui est, on dirait, je sais pas si un cercle ou une sphère, qu'importe. C'est un truc, on va dire. Oui. Et il me fait comprendre, il me faisait comprendre à quelqu'un que cette chose-là, déjà c'est entre guillemets auto, comprends bien. Et ça sert à puiser ses bonnes énergies ou ses bonnes émotions, ses bons sentiments, et au contraire à les transformer, on dirait vraiment que ça les transforme en quelque chose de négatif et qui viennent accentuer cette colère et qui viennent du coup faire cracher cette colère-là. Et lui se sent dans des moments où, en fait, elle crache pas tout de suite. Ça vient accentuer cette colère. Et lui, quand physiquement, quand consciemment, enfin, dans sa vie de tous les jours, il pense à des choses qui sont pas bonnes, c'est problème d'argent ou n'importe quoi, et ben ça éclate parce que c'était déjà là en fait, déjà ouvert. Il avait juste à attendre que la conscience et le corps et ses pensées
puisse dedans involontairement, inconsciemment, et pour que ça éclate et que ça, voilà, la porte était déjà ouverte. Mais c'est clairement le reptilien qui vient appuyer. Mais là, de base, il me répète, et il me le disait, mais là, il me répète que là, il a conscience que ses souvenirs, ses émotions qu'il a eu dans le passé, c'était pas une bonne idée de les stocker quelque part, il aurait dû s'en débarrasser. Et il a entre guillemets un regret, il dit que c'est à cause de lui à la base, si les reptiliens arrivent à accentuer ça. Et oui. Oui, parce que c'est pas évacué, C'est pas la il n'a bonne- pas travaillé dessus, Non, voilà, et du c'était- coup, là, il l'autre, sait que c'était pas la bonne solution. donc il a des mémoires de famille. Il a le sentiment que depuis qu'il ne fréquente plus sa famille, ça s'est un peu estompé quand même. Il y a moins de colère en lui. Je regarde comment il a géré ça. Oui, ce sont des choses différentes de la façon dont il me le montre. Quand il me montre le rapprochement, voilà, enfin, l'éloignement plutôt, dans ce cas-là, il y a vraiment une colère qui s'est apaisée, mais c'est pas la même. Il y a vraiment une colère par rapport à sa famille de proximité, enfin de proximité de lien, quoi, lié au lien qu'il peut avoir. Donc ça s'est calmé, ok. Sauf que là, les autres colères sur lesquelles il a pu réagir, c'est pas les mêmes. C'est plus des colères liées à des événements qu'il avait, comme je disais, qu'il a mis de côté. Ce sont des choses différentes. Ça s'est calmé, ok, mais c'était distinct en tout cas. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais Ok. c'est pas définitif, quoi. Ça va pas empêcher Reptilien de continuer à appuyer sur d'autres colères. Mais oui. Alors, regarde par rapport à son ex-femme avec qui il a une fille. Donc après la séparation, elle est allée voir quelqu'un pour faire de la magie. Alors prends l'information, toi, regarde si effectivement il y a eu de la magie de fait sur lui, et si tu la sens toujours active ou pas. Alors, quand je regarde dans le passé, elle, je la vois. Alors, oui. Il y a des émotions qui se mélangent, j'arrive pas à savoir laquelle prend le dessus. Entre la rage et la colère et la tristesse. Les deux se mélangent, et les deux là, c'est pas bon. Et oui, je vois qu'elle fait appel à quelqu'un. Alors c'est donc elle a la rage, la colère et la tristesse. Hein. Oui. Dans le passé, j'entends, enfin, au moment où elle a fait ça. Oui. Donc là, oui, elle a fait quelque chose. Et maintenant, est-ce que c'est toujours sur lui? Je regarde, j'avance, je regarde ma main. Non, je vois plus de lien. Elle, je la vois toujours dans le passé, on va dire, au loin. Et lui, maintenant, je vois plus de lien. Et il me dit c'est bon, c'est propre. Et non, c'est bon. Là, maintenant, elle a plus d'impact sur lui. Ouais. Je sais pas si d'ailleurs elle est toujours dans l'optique de, mais en tout cas. Oui, là, a priori, tout ça, c'est derrière, oui, quoi. Oui, c'est terminé. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ok. Alors, déconnecte-toi de son ex et reviens au moment présent. Alors, Laurent, il a eu des opérations sous anesthésie générale. Alors, il voulait savoir si il y avait eu des intrusions donc, au moment de l'anesthésie générale. Alors, demande-lui de te montrer si au cours d'une des opérations il s'est passé quelque chose. Alors, oui. Je regarde ce qui se passe en fait. Parce que du coup, alors, il y a le côté. Il se passe quand je soit opéré. Et ce qui se passe subtilement, il y a deux entités. En fait, il y a son reptilien à lui. Et il y en a un autre qui est là. Et ils sont dans. Les deux là se connaissent, se côtoient. Enfin, se connaissent. Et ils profitent de cette absence, on va dire, de conscience là. Physique, on va dire. Pour l'autre, qu'est-ce qu'il lui fait? En fait, il lui fait j'ai l'impression qu'il prend quelque chose. Je sais pas si c'est purement que de l'énergie, mais il n'y a rien, pas là en tout cas, il n'a pas de pose d'implant, mais il se sert je pense que c'est en énergie. Donc il se sert l'autre là, je sais pas qui c'est. C'est son reptilien ou c'est un autre là qui se sert? C'est un autre qui se sert. Son reptilien le laisse faire. Ah ouais. Il dit tiens, vas-y, va te servir. L'autre il dort. C'est ça, voilà. c'est ça clairement. C'est open bar quoi. Fois, ouais. Oui, donc ça s'est fait de manière, enfin ça s'est fait qu'une fois. Ouais. Il n'y a pas eu d'implant cette fois-ci. Je regarde les autres fois, il y a eu
À l'inverse, Hmm. on lui a profité pour mettre des choses. C'est la première idée qui m'avait, enfin, la première chose qu'il m'avait montré très Tina, mais très rapidement il m'a mis sur celle-là. Peut-être qu'il voulait me cacher des choses. Je regarde, je vérifie. Mhm. Ok, oui, non, c'est ça. Il voulait pas me montrer la deuxième chose. Euh, C'était une opération pourtant, enfin, qui est intérieure, mais bon, on s'en fiche. Il a profité pareil, même au moment d'absence, entre guillemets, Mhm. pour lui mettre un autre implant. Alors, je sais pas pourquoi il a attendu si, enfin, si, il me dit que c'était plus simple. Au niveau du cou, il lui met quelque chose au niveau de son cou, un implant qui est un peu circulaire, on dirait un peu enfin, quelque chose qui se pose comme ça, admettons. Euh, Comme un, enfin, bref, un collier, mais que le devant. Alors, à quoi ça sert ça? Ouais. Alors, je comprends pas. Il me dit ça sert à accentuer, mais il me montre pas quoi. Euh, D'accord, non, c'est pas ça. Je sais pas si le terme accentuer, c'est quoi. Il me fait comprendre que dans ces moments, justement, de. Pardon, d'énervement, mais aussi de doute. Enfin, dès qu'il va émettre une émotion qui vibre bas, cette chose-là, ça va pas l'accentuer. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Je vois ça plutôt comme maintenir, en fait, plutôt. Ou l'accentuer dans le temps, plutôt, sans peut ça va la maintenir dans le temps. Comme si que ça allait contrecarrer la partie de lui qui va dire, bon, on oublie, on passe à des choses plus positives. Voilà, ça va plus traîner dans le temps. Je vois pas comment ça fonctionne concrètement, je sais pas pourquoi c'est ici, mais c'est comme ça. Ok. Et je lui demande si c'est tout, mais après, oui. Mais je vérifie. Mhm. Oui, c'est tout. Et je regarde d'autres approches, autres potentiellement que reptiliennes, mais je vois rien. Il n'y a pas eu d'autres intrusions Ouais, pendant ça. ok. Par rapport à l'accident qu'il a eu là, le dernier accident qui a été très conséquent, donc il a eu 3 vertèbres fracturées, il a eu des implants, des prothèses donc physiques, appelées RCPI dans le poignet droit. Euh, Est-ce que cet accident a une cause ésotérique? Regarde. Mais j'ai du mal à que ce soit plus clair. Quand tu parlais de ça, Eric déjà, il me regardait et me montrait l'accident, entre guillemets, enfin, Mhm. après. Une fois qu'il était passé. Et il me dit, d'un ton très ironique, il dit quelque chose comme, ah, c'est malheureux. C'est malheureux, mais je sens bien que c'est ironique. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que c'est lui qui ait D'accord. provoqué les choses ou qu'il en ait retiré quelque chose. C'était pas une volonté de Euh, base. Hmm. non, j'ai pas l'impression, mais il s'en amuse en. Voilà, c'est malheureux. Bah oui. Bien sûr, il le pense pas, mais non, 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 je le sens détaché Mhm. de ce qui Ok. s'est passé. Par rapport à ce qu'on lui a mis dans son poignet droit, là, la prothèse appelée RCPI, euh, regarde si c'est comment ça agit sur Laurent, ça. Il me montre son corps, et en fait, il me montre son corps enfin, subtilement, en tout cas, physiquement, je sais pas, je crois pas. Subtilement, il y a comment dire, comme un rejet. Enfin, un rejet, peut-être que le mot est fort, mais subtilement, son n'accepte pas ça. Enfin, n'accepte pas, ça va pas. Je regarde, je lui demande Mhm, mhm. pourquoi ça le gêne. C'est plus, alors oui, c'est plus un rejet dans le sens où il me fait comprendre que l'énergie s'accumule mal à cause de cet implant, de cette chose-là. Ouais. Euh, mais c'est plus une gêne plus qu'autre chose. Ça va pas, Mhm. a priori, le gêner plus que ça, ou voilà, l'handicaper, même Oui, oui. spirituellement, énergétiquement. Mais c'est une gêne, mais bon, voilà, c'est pas grave, a priori, Mhm. c'est rien. Enfin, Bien. mais subtilement, son corps accepte, il voit ça comme un élément étrange et Et ça n'a rien à oui, ouais, c'est pas un c'est pas corps humain, enfin physique. Ouais, c'est c'est pas. pas fait pour, voilà, c'est Bien pas sûr. ça, c'est pas fait Mhm. pour. Alors là, prochainement, il doit se faire de nouveau opérer, donc de nouveau une anesthésie générale euh, par rapport à ses dents de sagesse. Alors regarde si va sur cette ligne de temps au moment de l'opération, s'il va y avoir une intrusion, une tentative encore d'extorsion d'énergie.
derrière lui, derrière sa tête. Et à côté, là, le reptilien, et il me voit que je suis là, il me regarde, on le regarde tous les deux. Et enfin, lui, ça le fait rire toujours. Et je vois, enfin, il me montre pas, mais il pensait, donc j'ai regardé. Au niveau de son bassin gauche, de la même manière que tout à l'heure, je pense que c'est le même d'ailleurs, encore un autre là, reptilien, Son qui est là pote. pour lui prendre quelque chose. Voilà, oui, pour lui prendre, on dirait, je sais pas, c'est comme si il prenait une boule d'énergie de sa part, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait, mais il va être là encore une fois. Euh, Ouais. Quand je le regarde, il me regarde et il me dit t'occupe pas de moi. Il est en violent, aussi, ils sont totalement déconnectés. T'occupe pas de moi et je comprends que ça va être assez rapide et il va se barrer. Bon, Voilà, donc oui, si on fait rien, oui, voilà, ils se serrent. Rien de il mal, se on va sert, il se dire. sert, ouais, c'est ça. C'est pas méchant, mais bon, ils ont rien à faire là de toute Disons façon. que non, voilà, c'est ça. Ouais, ça m'étonne pas que toutes les personnes qui peuvent être parasitées pendant une intervention, ils viennent se servir. Hein, ça, c'est clair. Ouais, comme tu dis, la conscience, elle est pas là, donc ils en profitent. Bien. Ok. Donc c'est plutôt une aubaine pour eux qu'ils se fassent des anesthésies générales régulièrement, quoi. Oui, ah bah oui. En effet. Bien. Il me fait comprendre, je regardais par rapport à ça, Mhm. je regardais si c'était pas voulu, mais s'il avait impacté là-dessus, et il me fait comprendre que non, il est sincère, si je peux dire. Mais il me fait comprendre d'un point de vue général que euh, dans les hôpitaux, ce qu'il me montre, c'est beaucoup de présence reptilienne et pas que d'entités de manière générale. Ah ouais. Voilà, il me donne cette information sans que je l'ai demandé, mais Mhm. voilà, il confirme ce qu'on peut imaginer, qu'il y a beaucoup d'entités qui est Ouais. prête à se jeter sur des portes ouvertes, quoi. Ah mais c'est clair. Voilà, Moi, en séance, je vois même carrément des reptiliens avec des blouses blanches, quoi. En dessous, en fait, sur un autre plan, dans les hôpitaux, voilà, ils font leurs propres expériences. Enfin, il y a matière, quoi. Là, c'est open bar dans les hôpitaux. Hein. Quand on y va, il faut vraiment se protéger, quoi. Avant. Et pendant l'opération, c'est bien d'avoir un magnétiseur, à la limite, qui va surveiller énergétiquement le corps pendant toute l'opération. Ils le font aux États-Unis, mais en France, on est tellement en retard sur tout et on croit en rien que les gens, ils se font parasiter. Bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Ok. Donc on a vu dans une autre vie où il a été repéré hein, dans l'autre incarnation. Ça remonte à combien de vies, ça, combien d'incarnations? Alors, il me dit deux, alors là, c'est deux. Mhm. Oui, il y en a une entre les deux. Je pensais que c'était juste avant, mais non. Deux. Ouais. L'avant-dernière. Ok. Alors on va remonter à ce moment précis pour voir par quelle façon donc il a été repéré, voire implanté. Alors, c'était un enfant, un garçon, pardon, un petit garçon. Et là, ce que je vois clairement, c'est que, alors, il est, il a son troisième œil ouvert là. L'enfant, il est vraiment sensible. Il est connecté, ouais. C'est comme ça que ouais, c'est que ses parents le définissent comme sensible. Et ses parents aussi sont ouverts et ils sont très bienveillants, ses parents. Euh, et ils sont très contents d'avoir un enfant qui leur ressemble un peu les parents aussi. Voilà. Sensible comme ils disent. Alors, je vais voir ce qui s'est passé. Que ça s'est joué sur enfin, sur deux axes. De base, il y a eu les parents qui ont été attaqués, en tout cas qui ont été objets d'attaque de leur côté par chacun un reptilien. Ils ont tout donné, voilà. Et ils ont voulu, pour atteindre les parents, aussi atteindre l'enfant qu'il était, Mhm. par donc son reptilien actuel. Mais il me fait comprendre là que il l'a eu, il va montrer, enfin je vois bien comment, mais on va creuser, je vais approfondir, détailler, mais qu'au final il l'a après gardé pour lui entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'il considère. Et même si, de son point de vue, les parents, voilà, c'était pour d'autres reptiliens, ça ne regarde pas. Donc lui, là, tout seul avec l'enfant, c'est très, enfin, c'est très simple, c'est très clair. Euh,
l'enfant, il voit des défunts d'enfants. Alors, je sais pas pourquoi il est calé que sur des défunts Ouais, d'enfants, ou c'est ouais. peut-être lui qui se protège, enfin qui se protège, Mhm, qui n'accepte de voir que des défunts d'enfants. mhm. Donc, ok, je vois bien qu'il voit il les voit, il les sent, j'ai du mal à. Et en tout cas, voilà, il a contact avec. Et là, petit lien, clairement, il va passer par là. Il me dit qu'il fait l'effort, et je comprends que ça le coûte. Je sais pas, en énergie, en tout cas, ça le coûte de se faire passer pour un défunt d'enfant. Euh, Ah ouais. il se passait pour une petite fille. D'accord, en fait, non, je voyais une petite fille, un petit garçon. Il s'est pris à deux fois, je sais pas pourquoi, mec. D'abord un petit garçon, puis après il est resté sur l'image du défunte. Et il est resté dans cette image-là, Mhm, dans ce rôle-là. mhm, Euh, et en fait, ok, l'enfant, il me fait comprendre que quand il avait il appelle ça des copains, pour lui c'est des copains, mhm. ils viennent, ils repartent assez vite. Ils restent jamais bien longtemps. Lui s'y est habitué. Ses parents étaient à l'écoute et ils savaient, ses parents savaient, et ses parents leur disaient que c'était normal. Donc peut-être qu'ils travaillaient sur les enfants, je sais pas. Et voilà. Sauf que lui là, enfin ces petites filles, pardon, le reptilien, est resté plus longtemps que les autres, et euh, justement dans le but de s'attacher. Et lui, ça a fonctionné. L'enfant s'attache à cette petite. Dans son esprit, c'est voilà, cette fille, il distingue pas ce qui est vivant, ce qui est pas vivant. Il s'attache à elle, il joue, enfin il s'attache, ça devient une copine, quoi. Il joue avec, Hmm. il parle. Il y a un lien qui se crée, c'est ça qui pose problème. Et le reptilien, c'est ce qui cherche à créer un lien, Alors, je regarde à quel moment il va le retourner. Ok. Elle se fait, alors, toujours sous le visage d'un enfant. Elle se fait passer pour une victime, la petite fille, là, en disant que ses parents, donc à lui, là, veulent la chasser, qu'elle parte comme les autres, les autres partaient vite. Et en fait, alors, il va en venir où? J'ai l'impression qu'il va en venir au fait que l'enfant, là, fasse moins confiance à ses parents, ou crée un fossé avec ses parents. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Qu'il parle moins à ses parents. Sauf que là, ils étaient vraiment dans la communication, c'était pas un problème pour eux tous, là, de parler de ça. Mais il va réussir à creuser un fossé entre lui et ses parents, et à l'isoler, entre guillemets, de ses parents, et il va arriver à ne plus avoir confiance en ses parents. Il joue là-dessus, il gratte là-dessus. Euh, il lui met des idées en tête que si les autres enfants y partaient, c'est à cause de ses parents qui voulaient pas qu'ils aient des amis, etc. Enfin, il joue beaucoup là-dessus. Il a quel âge là, d'ailleurs? Parce que j'ai pas regardé. Il a 9 ans. 9 ans, enfin je le voyais petit, mais pas non plus. Bref, 9 ans. Donc il va l'avoir. Il va l'avoir. Alors je regarde à quel moment Hmm. il l'imprègne, entre guillemets, totalement. Ok, clairement un pacte. Alors j'allais dire un pacte de sang, mais ça ne l'est pas vu que c'est pas sur le plan physique. Mais j'ai l'impression que c'est. Enfin, en tout cas, c'est un pacte. La petite fille là, toujours la petite. euh, il- Elle lui dit quelque chose qu'en gros, pour les unir, pour pas qu'ils soient séparés, euh, il lui dit qu'il faut qu'ils se mordent les doigts l'un à l'autre. Il y a quelque chose de ce goût-là. Il y a un échange. Et ok, si le sang est quand même présent, il arrive, le reptilien en tant que petite fille, là, Mhm. arrive à l'attraper physiquement, et lui, il en est à saigner. Et le pacte se passe à ce moment-là. Et là, il l'imprègne, là, il l'a. Euh, Là, le vrai lien entre guillemets entre le reptilien et l'enfant se crée à ce moment-là. Ok. Donc, il l'a interféré, c'était pas juste un marquage, il a interféré Non, les non, deux vies clairement, oui, passées, quoi. oui, oui, Et oui, oui, oui. comment il a influencé la vie donc de Laurent à cette époque-là? Ça fait un saut dans le futur. C'est un jeune adulte. Euh, il a la vingtaine. 20 ans, en l'occurrence, pardon. Et alors, la seule image que j'ai là pour l'instant, c'est lui qui continue à ressentir des défunts autour de lui, mais qui le vit extrêmement mal. Il a l'impression d'être fou. Je sens qu'il a été totalement déconnecté Ah oui. d'une empreinte, on va dire, spirituelle. Disons, il considère pas que. Enfin, il considère qu'il est fou. Il entend des voix, il voit des trucs passer, et voilà, il arrive. Alors, il a plus du tout de lien avec ses parents, là, tel quel. Ses parents sont pas du tout dans son univers, si je puis dire, Mhm, mhm. euh, autour de lui. Alors, Donc tu veux dire c'est le reptilien qui a fait ah en oui, oui, il sorte l'a fait. qu'il Ouais, se sente fou, quoi. c'est ça. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre comment il a fait, mais Mhm. lui, en tant que. Enfin, il a gardé ses perceptions, Ouais. mais c'est comme si que tout l'aspect spirituel et Mhm. compréhension qu'il avait quand il était petit, ou du moins Mhm. non-jugement, avait disparu, et
le reptilien avait transformé ça en peur et en folie, du coup, Et oui, en angoisse. C'est vraiment tous ouais, ces ouais. sentiments qui sont mélangés en lui. Ouais, qu'il entende des voix et que ça le Voilà, fasse et qu'ils flipper, quoi. comprennent pas que. Voilà, c'est ça. Qu'il devienne limite Voilà, schizophrène, quoi. c'est ça. Voilà, pour lui là, Hmm. dans son esprit, il y a plus de défunt. Enfin, Hmm. si, mais pas comme il les considérait quand il était Oui, oui, enfant. oui, Comme plus si il rien avait à voir. oublié en fait. Hmm. Non, non, il a oublié ce qu'il vivait quand il était petit. Et oui, Il a vraiment retourné le crâne. ouais, carrément. Ok. Va au moment de l'incarnation de Laurent, dans l'entre-deux-vie donc, et dis-moi s'il est seul ou s'il est accompagné à ce moment-là. Alors, il est assis. Sur sa droite, il y a quelqu'un qui est aussi assis. Je pensais qu'ils se donnaient les mains, mais un proche, bref. Euh, et de son point de vue à lui, il n'a pas conscience. Il a, comment dire, il est sur le même. La personne qui est sur sa droite, c'est pas quelqu'un de supérieur ou inférieur, c'est quelqu'un qui a le même niveau que lui, qui est là pour l'accompagner. Voilà, c'est ça. Pour l'accompagner. On va dire un guide, mais pas dans le sens anchiaque, hein. Ouais. Juste pour le guider, pour l'accompagner. Et le reptilien, tu le Il- captes quelque part? Alors, c'est lui, clairement, c'est lui, hein, c'est lui. Ah oui, c'est lui, ils se montrent. Oui, 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 la première image que j'avais, c'était le reptilien, mais lui, de son point de vue, il le voit Ah oui, d'accord. Il le capte comme un guide, quoi. comme un homme. Oui, oui, comme un homme. Enfin, il a des traits humains, Mhm. habillé assez sobrement blanc. Voilà, Ok. mais pas un ange Hmm. gardien, juste quelqu'un qui est là pour l'accompagner, vraiment. Est-ce qu'il lui C'est est... ça qui voit les choses. Ouais. Est-ce qu'il lui est familier? Non, mais il a ces sentiments qui peut lui faire confiance. Enfin, il s'est fait, D'accord. voilà. Il est bien avec lui, quoi. Euh, Hmm. voilà, oui, il se Alors, sent- comment lui est présentée la chose donc pour la réincarnation? Est-ce que de base, lui, il avait envie de se réincarner? Ou est-ce qu'il y est gentiment... est-ce qu'on lui suggère? Enfin, comment ça se passe? Alors, c'est intéressant. Il est pas contre de se réincarner là, tel qu'il est. Il est face à sa prochaine incarnation. C'est comme ça qu'il la voyait, mais par bribes. Et il est pas contre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond de lui, si je puis dire, il a comme des... Comment dire? Il comprend pas que ça se passe comme ça. Il comprend pas qu'il n'a pas le choix. Mhm. Parce que là, en effet, on lui présente une vie, la personne à côté lui dit voilà où tu vas aller. Non, en fait, il lui dit voilà où tu peux aller, Ouais. mais bon, lui se dit qu'il il voudrait se réincarner, mais il n'a pas le choix D'accord. On lui du point, propose du ça, point point d'arrivée, barre, quoi. quoi. On lui Hmm. propose, ouais, c'est ça, on lui propose pas une liberté, il n'a pas de liberté, on lui Ouais. propose une possibilité, point. Et il y a une partie de lui qui est ok, et il y a des parties de lui c'est ça, qui dit mais ça devrait pas se passer comme ça, mais Mhm. il est vite brouillé, je pense, Ouais. par la Et présence du reptile. quel type de famille va lui être proposé? Alors, regarde, le choix des parents. De son point de vue, reptilien, lui là, je vois son point de vue. Ce qui lui importe, lui, c'est qu'il arrive dans une famille où il pourrait pas, contrairement justement à sa première incarnation, enfin, là où il s'est chauffé, Ouais. où il ne pourra pas être épanoui spirituellement. Ça, c'est ce qui lui importe le plus. En termes d'amour, non plus, mais ça vient sur un second temps. C'est pas ce qui lui importe le plus. Ce qui lui importe le plus, c'est qu'il soit pas alimenté spirituellement. Ça, c'est tout comme il l'a été au début, là. Enfin, il y a deux vies. Mhm. Alors lui, comment il le voit, lui, sur son... Parce que ça, c'est le point de vue du petit. Non, lui, clairement, il voit quelque chose d'erroné, je sens. Il voit un parcours, lui-même me dit, une famille, il aura, qui voit lui, aussi, au final, là, aussi, c'était Berné, une sœur, un frère, et dans son esprit, pour lui, c'est une sorte d'équipe. En fait, il lui montre ce que lui considère comme étant une vie humaine équilibrée, enfin équilibrée dans le sens pour s'épanouir émotionnellement en tant qu'humain, des parents normaux, enfin voilà, bienveillants, une sœur, un frère, et plus tard une femme, deux enfants. Il a vraiment comme si il retransmettait ce qu'il avait devant lui, ses propres schémas, on va dire, de perfection entre guillemets. Sauf que c'est pas ça. Je vois bien que c'est brumé, enfin c'est brumé. Mhm. Ce Eh qu'il voit, oui. c'est ce qu'il projette, c'est parce que ce qui Ouais. lui attend. Ce qui l'attend. Donc en fait, lui, il s'est incarné dans une famille d'Italiens yougoslaves, un mélange.
Il y a eu pas mal de déboires avec la famille apparemment, donc ça a été assez compliqué, hein. D'où cette volonté de s'en écarter et d'être seul, tranquille chez lui, quoi. Bien. Non, non, c'est pas du tout Hmm. ce qu'il avait vu forcément. Ouais. Alors, depuis 4 jours, 4 nuits, il se sent stressé, il a des rêves bizarres. Euh, Est-ce que ça a un lien avec la séance qui arrivait là? Ça me fait rigoler parce que oui, parce que lui, il est stressé de ses rêves, de ses nuits là, qui rêve de son ex-femme. Mais ce qui me fait le plus sourire, c'est qu'à côté, c'est l'Argentin qui est d'autant plus stressé. Et je le sens paniqué dans ces moments-là. Et c'est comme si qu'il essayait tout et n'importe quoi pour l'effrayer. Et il a, pour lui faire reculer, pour lui faire annuler là aujourd'hui la séance, etc. Il ne trouve pas d'aide extérieure. Euh, et c'est ça. Mais lui s'est senti mal, mais à côté, il était beaucoup plus mal. Et c'est ça qui me fait rire, parce qu'il était vraiment Mhm. comme désemparé presque. Ouais. Et par rapport à son ex-femme, est-ce que la rencontre entre eux, elle s'est faite comme ça par hasard ou bien il y a eu une manipulation aussi, hein? Non, clairement, il y a la réussite là qui me montre que au moment de leur rencontre, de son point de vue à lui, c'est un pion, enfin, elle, une. Il la prend, il la ramène vers lui. C'est ce qui me montre d'un geste très comme si voilà, c'était un jeu, un plateau de jeu. Elle, c'est un pion, il la ramène vers lui. Il sous-tend que leur rencontre n'est pas fortuite. Dû au hasard, alors pourquoi elle, je lui demande. Mhm. Ok. Il me fait comprendre que c'est par rapport à une question de fréquence. Que, enfin, oui, sur le même deux niveaux. Comme si Kel, c'était l'élément parfait pour lui, de son point de vue, parce qu'il y avait potentiellement une attirance sur certains points, et Ouais. physiques, etc., et Mhm. pas que, mais en termes de spiritualité, disons, il vibrait pas sur la même fréquence. Et que ça allait, lui, enfin, ce qu'il attendait de sa part, en tout cas, de la part de la relation, que lui, ça allait le dévier spirituellement, ça allait l'écarter de son chemin. Voilà, son point de vue, ok, c'est ça, c'est parfait, elle était parfaite pour ça. Eh oui. Ok. Pour qu'il trouve un épanouissement quelque part, Mm. plus dans le physique, enfin dans le question matériel, Et oui. mais que spirituellement il s'écarte lui-même de sa propre voie. Ouais, du coup, ça le Ah tire bon, vers d'accord. le bas et Ouais, ça le ça détourne en le- fait Oui, de voilà, c'est ce ça. Ouais. pourquoi il s'est incarné lui de base, quoi. Bien. Est-ce que Laurent, il a compris la manipulation du coup, donc qu'il a été repéré lui de par sa lumière, donc ses fréquences élevées, que le but c'était de le tirer vers le bas, de le dévier de ce pourquoi il est venu, euh, de le pomper énergétiquement, donc il s'est fait implanter et, et dévier du coup, hein. Est-ce qu'il a pris conscience de ça, Laurent? Oui, et au-delà de ça, il a un regard aussi sur ce qu'on a vu là, la vie où il s'est fait berner quand il était enfant à l'intérieur, et est très énervé, et de voir que j'ai l'impression que il a déjà subi ça dans d'autres vies, des attaques, mais qu'il a géré, et de voir que là ils sont attaqués à un être humain enfant pour justement plus facilement l'avoir, et ça le Mm. répugne. Et en fait, il est énervé, il est révulsé par le comportement Mm. du réel. Ah ouais, oui, Euh, ils sont sans foi ni loi, eux. c'est ça, c'est ça. Eux, c'est la proie, peu importe l'âge. Ah ouais. À la limite, l'enfant, ça va être plus simple pour eux, donc. Bien. Alors, que souhaite-t-il faire lui maintenant qu'il a pris conscience qu'il s'est fait berner, hein? Il dit stop, et voilà, stop, il veut se nettoyer, Bien. et il veut plus dégage là. Ok. Donc, on va commencer par le nettoyer énergétiquement. Euh, alors, quelle est l'émotion dont le reptilien se nourrit le plus, lui, hein? Qu'est-ce qui ressort le plus, là, chez Laurent? C'est un- il y a le mot mal-être, mais au-delà de ça, enfin au-delà de ça, il y a aussi des questionnements et une estime de lui, pardon, de lui-même, qui est pas au top, sans forcément être très basse, mais oui, il y a un certain mal-être qu'il a depuis.
qu'il a en lui, qui est lié aussi à des questionnements, et de base, clairement, qui me montre, c'est parce qu'il s'est incarné malgré lui, enfin, Mais on oui. l'a oublié à s'incarner, et ça vient de là, en fait, c'est de Mhm. base, ces émotions, et que ça agrandisse après de l'ampleur. Voilà, ça c'est vraiment le fil conducteur de sa vie, si je puis dire, et sur lequel le reptilien pompe son énergie. Bien. Donc il va retirer là ces émotions là qui sont liées à son mal-être, à cette mauvaise estime de lui-même, donc, qui sont liées parce que il a été forcé à s'incarner, on va dire. Il montre ça comme un tube noir qui le transperce, oui, au niveau du qui passe tout le long de son. Ça, Donc c'est bon, ça- il le retire. ouais. Bien. Donc il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Il se libère de ce mal-être qui est lié à... maintenant il sait, du fait qu'il a été forcé de s'incarner, entre guillemets. C'est bon. Oui. Bien. On a vu la rage, la colère, la tristesse aussi. Alors ça se trouve où ça, donc, par rapport à son ex-femme là? Mhm. Oui, il me remontre cette sorte de boîte, c'est dans son ventre, Enfin où il avait c'est elle qui avait ça de base, mais enfin lui il a aussi mis. ce mal-être par rapport à Mhm. ça. Oui, oui, il y a eu cette émotion, mais il y en a d'autres. Et aussi, il me redit, pardon, excuse-moi, ce que j'avais vu, qu'il y a aussi des émotions d'autres vies qu'il a gardées, je sais pas pourquoi. Ouais. Ou en tout cas qu'on ressurgit, mais voilà, tout ça est dans sa boîte qu'il a mis de côté. Ok. Et ça, il montre ça comme une sorte de boîte en bois, Mhm. une petite boîte en bois qui est dans son ventre. Alors dis-lui de récupérer cette boîte du coup qui contient toutes ces émotions, toutes ces colères là. Il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Et dis-moi comment il se sent maintenant. Bien, mieux. Mieux parce qu'il fait référence à un plan qui était lié avec. Ouais. Mais par rapport lui à ses émotions, purement à lui, il préfère Mhm. s'en être débarrassé. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives qui pourraient encore nourrir le reptilien et le tirer vers le bas, le polluer? Non. Non, par contre, il pense. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une émotion ou si c'est dans son corps mental, mais il pense à sa fille. Euh, Mhm. alors, qu'est-ce qu'il a par rapport à ça? Il a des. C'est comme si il s'inquiétait. Enfin, il s'inquiétait de pas être un bon père. Enfin, j'exagère, mais c'est l'émotion qu'il a. Enfin, c'est pas fort en lui, c'est pas présent, mais il y a une part de lui qui pense ça ou qui. Mais j'ai l'impression que c'est presque normal. Enfin, c'est presque normal. Je suis pas père, mais Oui. une émotion qui me semble normale en tant que parent. Mais en tout Mhm. cas, Mhm. il me fait comprendre qu'il a peur que ça nourrisse le reptile. Et qu'il sait qu'il a pas. Enfin, il veut plus ça. Voilà, il veut se détacher de ça dans Ouais. le doute et même pour lui-même. Alors qu'il s'en libère aussi. On fait toujours au mieux, hein. De toute façon, chacun fait à sa façon. Donc, C'est bon. Il m'a montré ça comme une sorte de poids qu'il avait au poignet. Et il s'est libéré de ce Mhm. poids. Parfait. Ok. Bien. Maintenant, il va exiger qu'on lui retire les dispositifs donc, qui ont été implantés dans son corps. Donc, on en avait vu un au plexus, où il Oui. appuyait sur la colère, l'autre, Oui. une sorte de Oui. sphère là, Oui. et au niveau du cou. Alors, dis-moi, qui s'occupe de retirer les implants là? C'est lui. C'est lui. Il avance un peu nonchalant. Alors, bref. Il retire celui du plexus. Il dit un peu dépité, il dit de son nom, il ne sert plus à rien. Oui, forcément, il n'y a plus les émotions qui vont avec. Mhm. Il Ouais. l'enlève. Ok, il me regarde et il le plie en deux. Enfin, il le casse, il le détruit, c'est bon. Il savait. C'est bien, J'ai il dû n'y a pas besoin de lui penser demander à lui. ouais, plus vite que je l'ai dit. Ensuite, la nuque. Je vérifie ce qu'il fait, parce que je ne me rappelle plus quand on a vu un, mais du coup, je le regarde faire. De toute façon, maintenant, lui, il le sait, donc il le fait. Mhm. Euh, C'était pendant une opération, il a remis un implant là, au niveau du cou ok, là. merci. Ok, je vérifie que c'est bien celui-là et pas un autre. Mhm. Tambour. Euh, oui, 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 ok, c'est bon. Il me le montre et ça revient. Ok, il le casse en deux. Ok, lui, c'est très. Parfait. Ok, il s'en fiche, enfin, il s'en fiche. Il le Ouais. casse en deux, c'est bon. C'est réglé, ça. Alors, dis à Laurent de scanner son corps de la tête aux pieds, qu'il contrôle son corps pour voir que
tout a bien été retiré, qu'il ne reste rien. Et tu contrôles derrière toi aussi, Thomas. Alors, il y a une fuite et bon, je regarde le reste. Non, sinon il me dit c'est bon, il joue rien. Il n'y a Au rien? niveau de son. Non. Par contre, au niveau de. Bah, alors, je sais pas si c'est lié, mais là, à peu près où il y a l'appendicite, quoi, disons, son flanc droit, il y a une fuite et lui me dit, et ça, il me montrait des images très vaguement, que c'était durant une de ses opérations. C'est peut-être ces moments-là où il y avait l'autre, là, l'autre reptilien qui venait se servir. Je sais pas s'il a créé Ah une ouais. fuite ou s'il a laissé une séquelle, mais qui est comme une grosse trace, comme si quoi, il lui met un coup de couteau, disons, Mhm. en diagonale et ça fuit. Ouais. Et là, il sent que c'est pas bon pour lui. Ouais. Enfin, ça fuit en continu Hmm. légèrement. Alors, dis-lui de mettre de l'argile violette dessus. Il va colmater la fuite. Elle va se refermer. C'est bon, c'est rapide. Ok. C'était a priori plus grand que, Mhm. plus impressionnant que ce que ça l'était. Ouais. Alors, est-ce qu'il est prêt maintenant pour couper le lien qui le relie à Meldo? Oui. Alors, par quel endroit Euh, de son corps il est attaché? Regarde. son, son dos, là, au niveau de, enfin, oui, son dos, pardon, en haut, au Mhm. milieu. Et lui, euh, il monte sa gorge, en même temps il monte son bras. Alors, je sais pas s'il y a deux liens, ou plus Ouais. sa gorge a priori. Pardon. Ok. Euh, Alors, assure-toi de la bonne couleur du lien. Et le coupe. Dis-moi comment il se libère. c'est comme si il canalisait oui, de l'énergie au niveau de là où il y a là où il y a le lien, pardon. Et ça vient comme gonfler, j'ai du mal à comprendre. Ça gonfle et ça vient dissoudre, et enfin ça vient détacher ça vient expulser plutôt le lien en le détachant. Voilà. C'est bon, ça part. Comme s'il l'expulsait de l'intérieur, il repoussait de l'intérieur. Ouais, C'est bon. bien. Maintenant, il annule tout pacte, contrat ou clause qu'il a pu passer avec lui. Donc, on a vu qu'il s'était fait berner à l'époque quand il était un petit garçon. Il révoque tout et il récupère son pouvoir. Et il exige maintenant qu'il quitte son espace énergétique, qu'il disparaisse à jamais. Lui et ses sbires, ses potes. Quand il a totalement disparu, tu me le dis. Pardon, c'est bon. Bien. Alors, dis-lui d'augmenter ses fréquences sur une fréquence où il se sent bien. Donc il sort du bas astral jusqu'à ce qu'il soit sorti du négatif. Il réaligne bien tous ses corps. Il ne laisse aucun espace. Assure-toi que tous ces chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre, que l'énergie circule, plus de fuite. C'est bon. Bien. Tout est... On va remonter le temps maintenant à l'époque où il s'est fait berner là. On va boucler cette autre ligne de temps. Donc retourne voir le petit garçon. Tu vas remonter un peu avant donc la visite du reptilien. Donc tu lui dis que tu viens de son futur et tu lui transmets les images de ce qui va se passer. Et dis-moi comment il réagit. Euh, quand je me présente à lui, sa première réaction, il me voit comme il voit les défunts. Et la première réaction qu'il a, c'est qu'il a peur. Et là, je comprends en fait qu'il a dû tomber sur un défunt qui lui a fait peur. Mais et assez rapidement, j'arrive à le calmer et je lui dis que je le rassure. Et je lui dis qu'il a un message pour ses parents. Et en fait, je pense que ses parents qui vont pouvoir davantage l'aider. Mhm. Je lui montre que il va voir une fille, mais qui sera pas ce qu'elle semble être.
et qu'elle va être dangereuse pour lui. Je lui montre la tête que cette Titi a vraiment, ça lui fait Un bon peur. lézard. Voilà, elle est beaucoup plus grand et imposant. Il a peur, mais voilà, il comprend que c'est pour lui montrer qu'il n'est pas là encore. Et je lui dis que il faut qu'il raconte ça à ses parents. Parce que je sais, enfin, je sais pas pourquoi c'est instinctif, hein, et je sais que ses parents seront aptes à l'aider Mhm. et à l'écouter, à considérer ce qu'il dit. Donc voilà, qu'il raconte ça à ses parents, et je lui montre aussi qu'il dise à ses parents que eux-mêmes seront attaqués. Bon, ça c'est pour eux, mais au moins c'est dit. Vont être attaqués. Euh, voilà, qui se protègent et qui protègent donc leur enfant, qui protègent lui. Euh, c'est plus, voilà, c'est bon. Et lui est au courant, l'enfant, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est plus les parents qui fassent attention par rapport à lui. Alors, plus c'est dans la sécurité euh, des lieux. Enfin bref, ils verront. Je regarde, j'avance, je regarde ce qui se passe. Ouais. Ok. L'enfant, il leur parle de moi et de ce qu'il a vu et entendu en faisant des dessins, mais bon, bref, ça l'aide, c'est pas grave. Enfin, c'est très bien. Les parents sont à l'écoute. Enfin, là, c'est la mère, en l'occurrence, parce qu'elle est à l'écoute. Euh, et je sens que ça résonne en elle. Elle a compris que ce que son enfant lui dit, c'est. Il l'a pas. Enfin voilà, c'est vrai et ça doit être pris en considération pour sa propre sécurité Mhm. à l'enfant, à son enfant et aussi à elle et son mari. Et elle le prend comme un. Et je l'entends dire merci, c'est pas qui m'a dit merci. Et peu importe, c'est dans le futur proche, là, c'est de vraiment mettre leur enfant en sécurité par rapport à des attaques extérieures. Ok. Eux, c'est pas leur. Eux, après, bon. Après, c'est leur histoire. Bon, en tout cas, l'enfant, lui, il est bon. Il est bon, il est Ouais. en sécurité. Ok. Il verra moins d'entités, mais au moins, Mhm. voilà, pas de moins de danger aussi. Alors regarde dans son futur si tu vois des nouvelles tentatives ou s'il arrive à gérer et à se protéger. Ça fait, comme tout à l'heure, un bond. Où là, il a encore 20 ans. Et il est bien. Il est bien, il vibre haut. Il y a sa mère qui est présente dans son entourage proche, pas le père. Il a un problème avec le père, mais bon. Mhm. Ok. Voilà. Bien. Mais lui, ça va. Lui, c'est bon. Et il a gardé une sorte de. Je pense que c'est sa mère qui continue à le protéger Mhm. Parfait. énergiquement. Et le travail est bien fait. Alors reviens au moment présent, au moment où on se parle. Maintenant, on va aller dans le futur de Laurent avec ses nouvelles conditions et demande à Laurent ce qu'il souhaite, lui. Alors, la première chose qu'il m'a montré, la première chose, c'est son souhait de. Alors, je vais s'isoler, mais c'est pas son. Enfin, voilà. D'avoir son terrain à lui, son endroit à lui, là, Mhm. avec ses amis. Voilà. Que ces projets aboutissent. Et pour ça, tout de suite, il m'a remontré le problème qu'on a vu tout à La l'heure de banque. la banque, du réseau. Et ce qu'il me dit, c'est comment il veut ou il va, les deux, envoyer de l'amour, envoyer des bonnes ondes pour faire en sorte, alors je sais pas si ça va fonctionner, mais il faut essayer que justement son dossier voilà, repasse dans un circuit, on va dire, normal et qu'il puisse être traité de manière normale, puisse derrière avoir ce qu'il veut, ce qu'il demande, etc. Mm. Il me fait comprendre que son attention sur l'événement, sur la chose, peut influencer positivement ça. Ouais. Euh, Demande à sa conscience supérieure s'il doit refaire un dossier peut-être dans une autre banque ou carrément sortir de ce réseau-là. alors, la première chose qu'il me dit, c'est que il y a trop de choses qui sont impliquées. Alors, je sais pas si c'est en termes purement d'argent ou comment dire, de démarche ou je sais pas. Il me dit voilà, il y a un investissement qui est déjà assez important et Mhm. qui doit essayer ce qu'il veut faire. D'accord. Mais oui, en effet, si il a plus de choix, même en étant là libéré de traîner derrière lui, et que ça n'aboutit pas, en effet, il faudra aller voir ailleurs. Mais il sent que ça serait tout autant difficile de son point de vue. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas, mais il Mm. serait tout autant difficile de refaire des démarches Ouais, ou donc en c'est fait ce qu'il préférable montre, qu'il reste là où il est. Pour lui, c'est plus simple. voilà, ouais, qu'il essaye d'arranger les choses qu'il peut à son niveau, en espérant que peut-être que ça va se libérer, le fait qu'il a plus de reptiliens, je sais pas s'il y a de Ouais. conséquences. Ouais, il faudrait que le Mais dossier ouais, il soit plus dans la zone, dans la voilà, pile. c'est ça, Mm, dans sa pile mm. noire, sa liste noire. Ouais. Ok. Bien.
Alors, dis à Laurent de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. On va aller en zone de régénération. Donc, dis-moi comment il imagine ce lieu. Il y a une sorte de bassin, de lac, pardon. Et il pleut déjà, j'allais dire, sur lui. Il reçoit déjà. Donc, dans ce lieu, il va recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de sa tête. Cette énergie, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps énergétiques. Il va se nettoyer, se régénérer. S'il y a encore des résidus ou des mémoires négatives, ça va sortir par ses pieds. Profite pour te nettoyer, Thomas. Et quand il a terminé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Par rapport à sa future opération, là où il va être endormi, demande à sa conscience supérieure s'il doit prendre certaines précautions, lui, avant, pour se protéger. Alors, on va regarder comment il prend soin. Là, il montrait une image de lui en train de se faire opérer. Et au niveau de... Alors, c'est un peu plus grand qu'au niveau du brancard, je sais pas comment on appelle ça. Il y a une sorte de... Comme si il était dans un tombeau. Il y a des murs autour de lui qui le protègent, mais ce sont les siens. Et je ne comprenais pas comment il pouvait mettre ça en place, la chose qu'il était consciemment endormi. Et il me fait comprendre que c'est un travail qu'il doit faire en amont. Ouais. Il doit se préparer, enfin il doit préparer en fait sa future protection. Mhm. Il me fait comprendre ça comme ça. Il faut qu'il se visualise déjà en train de se faire opérer, déjà allongé sur la table d'opération, etc. Enfin allongé, plus ou moins allongé, qu'importe. Et ayant ces sortes de murs autour de lui qui vont le protéger d'attaques extérieures. Voilà. Et si, il me fait comprendre qu'il a visualisé ça, et quand il sera dans cette position, quand son corps sera dans cette position-là de se faire opérer, subtilement le travail, même s'il est plus là, entre guillemets, le travail se fera et il aura ses protections. C'est ça, c'est une sorte de... Il doit se projeter pour visualiser une protection et elle Ouais. sera mise en place tout seul. Ouais, Comme ouais. s'il se programmait en fait. Et En fait, oui. c'est ça qu'il me dit. Il se programme une protection. Ouais, puisque Pour quand il ne pourra plus le faire, il sera endormi. sur ce plan-là, le futur, le présent et le passé, c'est sur le même plan. Donc il suffit de se projeter dans son futur, ça se réalise en fait. C'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Ok, ça il est bien tranquille. Voilà. Et ça c'est valable pour tout, hein. Il faut le faire, il faut y penser quoi. Bien. Alors demande à Laurent s'il y a autre chose qu'il souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas abordé avant de revenir. Non, il faisait passer des choses devant lui, c'est moi d'ailleurs, je ne sais pas, mais il rebondissait sur rien, il disait ok pour tout. Non, il y a... Ok. C'est bon. Bien. Alors dis à Laurent de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus libre. Et nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Laurent, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences, sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et 5, tu ouvres tes yeux. Ça va Thomas? Ça va. Bien. Laurent, tu remets ton Ça- micro? Ça y est, c'est bon. Bien. Il y a des choses qui t'ont parlé, Laurent? Ah oui, beaucoup. Énormément.
Quelque chose par contre qui est étranger à moi, c'était le fait de, comme tu disais Thomas, dans une vie antérieure, enfant, de voir les morts enfants. Il y a des choses que je m'explique pas dans cette vie-là. Quand j'étais sur Bourgoin, à la fin du temps, quand j'étais très oppressé, j'entendais beaucoup de voix. Et je voyais beaucoup de visages, mais beaucoup de visages sinistres, têtes de mort. Et je vois énormément de visages dans les murs, dans les nuages, de partout. Et je pense que ça, c'est un gros lien, en fait, avec ce que tu as raconté. Et ouais. Enfin, je pense. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je ne me suis jamais expliquées, mais que j'ai toujours acceptées parce que les gens voient par eux-mêmes certaines choses qu'ils peuvent expliquer, donc qu'ils gardent à l'intérieur. Ben oui. Et Ouais, tu dois voilà, avoir une je pense glande, que j'ai une une glande sacrée pinéale faculté. assez active et tu captes des choses que d'autres ne voient pas. Mm. Ouais. Et oui, donc Ouais. vraiment, tu as toujours Jusqu'à ce aller voir don des du coup. ombres hein, qui Ouais, travaillent autour de mais nous. oui, ouais, tu captes. Est-ce que tu as des questions ou tout D'accord. a été clair pour D'accord, toi, d'accord. Laurent, sinon? Alors, j'ai pas toujours tout compris parce que ça a beaucoup coupé. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Après, c'est vrai qu'il va falloir que je revoie la vidéo pour bien tout intégrer. Alors, le reptilien qui était au-dessus de moi, il est drôle, hein. C'est un coquin quand même. Hein. Mais je crois qu'il s'est vraiment une fois présenté à moi dans une phase de grand stress parce que Ah j'ai ouais? été très attaqué par des soi-disant amis en fait, où j'avais même plus la possibilité de bouger parce que j'avais plus de véhicule et j'étais obligé de rester là-bas. Et le 5e jour, je me suis réveillé avec cette image du dragon rouge, dragon de feu, avec un regard pas méchant, bienveillant, mais je crois que c'était lui. Mhm. Et je pense que j'ai dû confondre guide et entité Eh oui. à un moment donné. Mm, mm, mm. Et oui, Donc puisqu'ils voilà. ils se montrent sous l'aspect qu'ils veulent, tu vois. Et ils te font croire Ouais, des qui choses. m'arrange. Ils sont forts, hein. Mm. Non, ils sont très forts. Ils sont Ça, c'est forts dans sûr qu'ils sont très l'illusion, ça forts. c'est sûr. Ça, ils maîtrisent bien, on va dire. Ouais, Donc toi, tu es assez puissant ouais, tout à énergétiquement, fait. apparemment. Donc tu t'es incarné pour faire monter les fréquences. Donc par le biais de ta musique, j'imagine. Enfin, de l'art en général, hein, c'est ce qui t'intéresse. Dans le Donc partage. Ouais, ouais. bon, bah écoute, Moi, j'espère c'est que le ça va se partage qui débloquer. fait Là, ça, ouais. on refait un point d'ici un mois pour voir comment toi tu te sens. Et puis si au niveau de la Ouais. banque, tu sens qu'il y a un petit mieux là. Ok. Donc il y a 3 mois de métabolisation, mais bon, Ah moi j'aime bah, bien avoir un retour au bout d'un les mois. banques, de toute façon, moi, Hmm. ouais. Il n'y a pas de souci. Je te renverrai un peu le retour de tout ça Ouais, dans un tu mois. m'envoies un mail. Mais en tout Ok. cas, au niveau des banques, ce qui est certain, c'est que moi, ils me reverront pas. Si j'ai pas si je peux toujours faire le choix de pas les voir, Ah bah ça c'est sûr, non. c'est mieux, hein, c'est Parce qu'en clair. plus, moi, j'ai une grande gueule, donc forcément, voilà. En Eh tout oui. cas, merci, vous faites un super boulot. Bah je t'en prie, et Et puis reviens-nous avec de bonnes nouvelles surtout. Hein. ouais, il y en aura. Que tes projets se débloquent. Ok. Merci Et Thomas, et je puis pense que ça va très bien se passer. à bientôt alors. On se tient au courant. Et garde Bonne ta journée. joie de vivre, ta bonne humeur, c'est ce qui te sauve là. À bientôt. Au revoir. Au revoir.